Donc, nous allons parler du sevrage du poulain. Comment faire? Donc, après une brève introduction sur le sevrage et sur ses effets sur le poulain, je vais passer en revue les études scientifiques qui ont comparé différentes situations en faisant varier soit des facteurs sociaux, soit des facteurs de logement. Et le code couleur donc, que j'ai adopté pour mes images est le suivant. Quand il y a de la paille, c'est des box ou des stabulations. Quand c'est marron, c'est un paddock. Et quand c'est vert, c'est une pâture. On parlera un tout petit peu d'une étude sur l'alimentation, parce que c'est pas, il y en a peu et c'est pas ma spécialité. Ensuite, on fera un point sur le sevrage progressif, puisque c'est la technique que nous mettons en avant et que nous essayons de promouvoir, suite aux résultats que nous avons eus. Une conclusion dans ce qu'il faut retenir et puis quelques informations supplémentaires. Donc, en conditions semi-naturelles, et même en temps normal, un lien très fort se met en place au moment de la naissance et va continuer pendant les premières semaines, puis se distend peu à peu. Et donc, le sevrage naturel se met en place si là, attendez, je change de couleur mon pointeur qui est vraiment pas fadasse. Voilà. Donc, naturellement, quand la jument est gestante, elle va donc pouliner à 11 mois de gestation et elle va en fait commencer à empêcher son poulain de téter vers 10 mois. Par contre, si elle n'est pas gestante, le sevrage peut se faire beaucoup plus tardivement. Une fois que le sevrage est fait, le jeune reste dans le groupe familial et donc il reste lié à sa mère et reste plus proche d'elle jusqu'à son départ du groupe à la puberté. Donc, dans ce cas, le sevrage n'est qu'une modification alimentaire, avec peut-être moins de contact physique avec la mère, mais quand même. Donc, il n'y a que des modifications digestives sans autre changement. Qu'est-ce qu'on impose en fait aux... Ah, pouvez-vous augmenter le son s'il vous plaît? Alors, je peux simplement parler plus fort, c'est tout ce que je peux faire. Donc, à l'initiative de l'homme, on va séparer plus ou moins brutalement le poulain de sa mère. Cela entraîne donc un stress important à court et moyen terme et une altération du bien-être. En général, on observe que les poulains maigrissent un peu, alors que c'est une période où ils devraient au contraire euh, grossir beaucoup tous les jours, et ils peuvent devenir sensibles aux maladies. Et on sait aussi que c'est une période critique pour l'apparition des stéréotypies, c'est-à-dire des tics. Donc, les conditions de sevrage sont cruciales pour la suite de la vie de ce cheval. Alors, au niveau du stress à court terme, on voit que tout de suite, dès le sevrage, dès les premières minutes de sevrage, beaucoup de hennissements, le poulain qui bouge beaucoup, et s'ils sont par plusieurs, des agressions des poulains entre eux. Et puis apparaissent dans les jours suivants des comportements aberrants où le poulain va essayer de mâchouiller tout ce qu'il va trouver, des barreaux, le bois, il va essayer de téter les autres poulains.
Alors, quelles sont les études qui ont été faites? Si on est obligé de les laisser en box, faut-il les sevrer tout seul ou par deux? Eh bien, en fait, deux études ont fait cette comparaison et aboutissent à des résultats contradictoires. Euh, donc, dans un cas, ils disent que deux c'est mieux, et dans l'autre, ils disent que les deux c'est pas mal, mais que les poulains ont tendance à s'agresser l'un l'autre. Euh, Ensuite, si on compare donc la situation, euh, pardon, cette étude a comparé le sevrage d'animaux, enfin, seuls en box ou en groupe au paddock par trois, dans un paddock peu herbeux. Eh bien, en fait, ce qui a été vu, c'est que les poulains qui sont au paddock, évidemment, ils bougent plus. Hein, ils pâturent un peu, même s'il n'y a pas trop d'herbe, et ils ont évidemment plus d'interactions sociales. Alors que ben, les poulains qui sont restés tout seuls au box euh, dorment plus et développent plus de comportements aberrants. En sachant que cette étude a été faite sur un sevrage à 4 mois, parce que les Américains sèvrent plus tôt que nous. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc pour chaque étude, j'ai mis en vert ici la condition qui est et semble la meilleure pour les poulains. Ensuite, une autre étude a comparé trois situations pour des poulains qui étaient donc sevrés en groupe. Alors, soit en une seule fois, donc toutes les mères parties le même jour, soit ici au milieu, les mères qui partent toutes le même jour, mais les poulains sont depuis leur naissance avec deux juments, je crois, une jument et un ongre, je crois, euh, non apparentés, donc qui restent avec eux. Ou alors la troisième lot, c'est les juments, les mères qui partent deux par deux, 3 jours de suite, puisqu'ils étaient 6. Donc voilà. Et en fait, la conclusion de l'étude, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence entre les lots, mais le jour du sevrage, il y a quand même eu moins de hennissements et moins de locomotion dans le lot avec les adultes familiers. Donc, c'est surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de différence ici entre ceux qui ont été sevrés en une fois et ceux dont les mères ont été enlevées en 3 fois. Alors, une autre idée intéressante, c'est d'utiliser des adultes non familiers. Donc là, dans cette étude française de Séverine Henry de l'Université de Rennes, qu'elle a répétée 3 fois, elle a comparé donc des poulains sevrés en groupe en pâture en une seule fois et des poulains sevrés en une seule fois, mais dans les 15 minutes du début du sevrage, et mis avec eux deux animaux, deux adultes non apparentés. Donc, les poulains, même sevrés en groupe, en pâture, ont bien présenté des hennissements, des agressivités entre poulains et une apparition de comportements aberrants. Par contre, enfin, dans le lot avec les adultes arrivés le jour du sevrage, le temps de pâturage a été augmenté, les comportements amicaux entre poulains ont été meilleurs, plus élevés, et après, sur plusieurs jours ou semaines, elle a pu montrer que les relations sociales entre les poulains étaient plus riches et plus stables. Voilà, donc là, nous allons regarder les études qui ont essayé de faire des séparations avec aller-retour des juments. Donc dans ce cas, il s'agit de poulains au box qui soit en fait sont avec leur mère et la mère et part et ne revient pas, soit
avec leur mère, et la mère en fait a fait des allers-retours quand le poulain était très jeune, hein, 6 fois 10 minutes de séparation complète, donc loin, avec le poulain qui avait entre 2 et 4 mois. Et puis le poulain a été sevré à 6 mois en une seule fois. Eh bien en fait, ça leur convient pas franchement, hein. Ils ne se sont pas du tout habitués. Et en fait, le cortisol, l'hormone du stress, augmente le lendemain du sevrage. Et donc en fait, l'auteur recommande plutôt de pas le faire, hein. Parce que de toute façon, dans les deux lots, il y a bien eu une augmentation importante de fréquence cardiaque, beaucoup de hennissements et des défécations importantes. Alors dans cette série-là, il y a quelqu'un d'autre qui, sur des poulains qui étaient sur des surfaces plus grandes, hein, a comparé donc un sevrage en une fois, les poulains étaient par 2 ou 3, et puis un sevrage où en fait les juments sont mises à côté pendant 7 jours avec une barrière à claire-voie. Donc ça veut dire qu'il y a des contacts possibles visuels, auditifs et d'odeur entre la mère et son poulain si les deux s'approchent de la barrière. Pendant cette séparation avec contact possible, il a pu observer donc que la locomotion était moins forte qu'avec un sevrage définitif, l'hennissement moins fort. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, finalement, dans cet article, n'est pas décrit ce qui s'est vraiment passé quand on a enlevé ces deux juments de cette barrière à claire-voie au bout des 7 jours. Et dans les deux lots, il y a bien eu aussi des agressions entre poulains et des grattages de sol et des tétés redirigés. Donc en fait, on en arrive à l'expérimentation qui a été faite dans notre laboratoire, à l'INRA de Nijizi, où suite à l'examen de toute bibliographie, plus un sevrage qui avait déjà été mis en place de manière non expérimentale par les gens de notre unité expérimentale, nous avons comparé les choses suivantes. Donc les chevaux étaient en groupe de 4 avec 2 mères et 2 jeunes, ici. Et soit en fait, ils habitaient dans une espèce de paddock terrasse, box terrasse, hein. Et c'est pour ça qu'il y a du marron et du jaune. Et donc, ils étaient sevrés soit en une seule fois, comme ici, soit en fait pendant 4 semaines avant ce sevrage définitif, on mettait de temps en temps une barrière entre les juments et leurs poulains. Et cette séparation, elle durait 5 minutes au début jusqu'à 6 heures en fin de 4e semaine. Vous aurez le détail après. Et aussitôt que les animaux étaient séparés, ils recevaient des granulés. Et donc les animaux de ce lot-là recevaient aussi les granulés au même moment. Voilà. Et tout ce monde-là ensuite s'est retrouvé donc 2 par 2 dans le même espace. Alors, qu'est-ce que ça donne avec deux photos? Là, on a donc le lot avec les 2 juments et les 2 poulains. Et puis ici, vous avez donc les 2 juments qui regardent leurs poulains qui sont dans le box quelques minutes à quelques heures par jour, ou qui regardent ou qui ne regardent pas, hein, parce que de temps en temps, elles regardaient, elles vaquaient à leurs occupations. Qu'est-ce qu'ont été ces résultats? Eh bien, d'abord, il faut déjà regarder ce qui s'est passé pendant les séparations partielles, hein. Eh bien, très peu de choses de différents entre les deux lots. La seule chose, c'est des hennissements, mais vous voyez 2 par heure. C'est pas énorme, et contre 0,3 par heure dans l'autre lot. Donc effectivement, il y a un petit stress, mais qui n'est pas énorme grâce à cette barrière à claire-voie. Par contre, le jour où on enlève définitivement les mères, c'est le même jour pour les deux lots, eh bien, le jour du sevrage, on a observé donc moins de trot
chez les poulains qui avaient eu cette séparation progressive antérieure et beaucoup moins de hennissements. Vous voyez, 19 par heure ici pour ceux-là contre 37 par heure pour ceux d'à côté. Et en plus, on a pu faire des mesures de tempérament à 2 jours et à 3 mois après ce jour du sevrage. Et on a pu voir que dans ce lot-là, les poulains étaient moins grégaires, moins actifs, moins peureux. Cette expérimentation a donné lieu à des collaborations avec des scientifiques d'autres laboratoires qui travaillent sur l'évaluation du stress à l'INFOURI et à Nuriamar qui travaille sur le microbiote, c'est-à-dire la composition intestinale des différentes colonies les unes par rapport aux autres, les différents types bactériens. Donc, en fait, on a pu montrer que le cortisol donc, de ce lot progressif était diminué le jour du sevrage par rapport au lot d'à côté. Donc, on ne trouvait pas de différence 30 jours après sevrage. Mais elle a pu aussi montrer que ce stress, montré par le cortisol, était corroboré par des choses encore plus intéressantes avec des analyses plus complexes concernant le transcriptome, c'est-à-dire finalement l'effet sur l'ADN et les ARN. Et puis, en fait, le stress, il a été montré aussi que le stress était diminué sur les juments, car les télomères, la longueur des télomères augmentait dans l'ADN, dans les chromosomes des juments, sans doute du fait de l'arrêt de la lactation, qui était plus précoce dans le lot séparation progressive. Enfin, une petite diapo sur l'alimentation, la transition alimentaire bien avant le sevrage et l'alimentation. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des compléments comme en complément des aliments gras plutôt que glucidiques et de limiter les concentrés pour diminuer les risques d'apparition de stéréotypie. Donc, une étude a montré effectivement que pour des animaux qui recevaient en complément depuis l'âge de 1 mois, c'est écrit ici, voilà, de 1 mois jusqu'à 6 mois le jour du sevrage, soit ce type d'aliment, soit celui-là. En fait, les poulains des deux lots avaient le même poids au sevrage et à 9 mois. Mais par contre, ils ont moins galopé le jour du sevrage et ils avaient un tempérament plus calme 2 mois après. Alors, concrètement, comment fait-on le sevrage progressif? Donc là, c'est des photos qui sont issues de notre troupeau expérimental. C'est la façon dont on gère les naissances chaque année depuis 5-6 ans. Donc on a à peu près 25 à 30 poulains qui naissent par an. Et nous pensons que cette technique pourrait être aussi adaptable aux petits élevages. Ah, qu'est-ce que vous appelez fibre et graisse? Bon, on en parlera après, mais par contre, je ne suis pas une spécialiste de l'alimentation. Donc, la séparation progressive, juste avant le repas du matin, donc tous les jours, week-end compris. Et on augmente, on démarre de 5 minutes et on augmente la première semaine de 2 minutes par jour, la deuxième de 5 minutes par jour, la troisième 20 minutes et la quatrième 30 minutes par jour, ce qui fait qu'on atterrit à 6 heures de séparation le dernier jour avant le sevrage définitif. Là, vous avez donc quelques photos de séparation. Donc, en fait, nos animaux sont en stabulation l'hiver et mis dans différentes surfaces. Et donc, en fait, la surface allouée au troupeau des 30 juments et des 30 poulains est divisible en plus petits.
par les barrières et les portes. Et donc, en fait, le matin, on met tout le monde dans la partie où vont rester les poulains et on ouvre progressivement la porte pour laisser passer les juments. Il y a des petits films après. Une fois que c'est fait, en fait, les poulains reçoivent un aliment ici et les juments reçoivent leur foin ici et ils sont côte à côte, séparés par cette barrière à claire-voie. Bon, la réunion, c'est très facile, hein, on ouvre la porte et tout le monde se retrouve. Donc voilà quelques photos de la réunion, hein, avec donc beaucoup de tétés au moment de la réunion. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le sevrage artificiel entraîne un stress alimentaire, émotionnel, social, si l'animal se retrouve tout seul, hein, tout seul, voilà. Donc souvent cela entraîne une perte de poids et l'apparition potentielle de stéréotypies, de tics. Alors que en fait le poulain au sevrage à 6 mois a besoin de diversité sociale, de fourrage, de manger longtemps et d'espace. En fait, il est comme un cheval normal, il a besoin de tout ça et de présence d'adultes avec lui. Donc l'intérêt, c'est de ne pas faire tous les changements d'un seul coup et de commencer les autres changements qui peuvent concerner l'alimentation ou le logement bien avant le sevrage lacté. Les poulains au pré, peut-être qu'on peut quand même recommander d'enlever les mères progressivement. Et par contre, ce qui est surtout recommandé, c'est de mettre d'autres adultes, que ce soit au pré ou pas, mais enfin ça dépend après de la surface qu'on a. Il est important que les jeunes apprennent les codes sociaux de l'espèce. Pour les poulains qui sont dedans, donc on recommande de faire les séparations avec une barrière à claire-voie, séparation de plus en plus longue et associée à un repas. En fait, les animaux apprennent à supporter d'être séparés, hein. Et je pense que le plus raisonnable, c'est de dire qu'il faut utiliser au mieux ces ressources en fonction du nombre de chevaux qu'on a, des bâtiments qu'on a et des possibilités de temps qu'on a passé à faire l'une ou l'autre chose, voilà. En étant le plus clairvoyant à la lumière de ces informations. Donc j'en ai fini avec ce topo. Si vous voulez en savoir plus, il y a une fiche donc sur Wikipédia, donc sur le site IFCE, il y a des fiches sur le sevrage. Je vous laisse lire, vous pourrez de toute façon télécharger ces informations avec la présentation qui est en PDF. Et puis vous avez le titre des prochaines webconférences dans les jours qui viennent.